Agent du royaume. C'est la suite 1. Agent du royaume. Nous aurons un sous-thème à côté de l'agent du royaume, c'est le zèle pour l'Éternel. Zèle pour l'Éternel. Notre grand thème pour cette année, rappelez-vous encore, demeure. Que ton règne vienne, que son règne vienne, le règne des dieux. L'homme de Dieu nous a dit la semaine, si cette année, quelqu'un vient vous prêcher l'évangile de bénédiction, refusez. Chassez, repoussez cet évangile. L'évangile que nous voulons prêcher, c'est plutôt l'évangile de règne des dieux. Et je vous disais que ce dont nous avons besoin, ce pour lequel nous prions, ce ne sont même pas des miracles, pas la puissance, mais le règne de Dieu. La manifestation de son royaume. Lorsqu'on parle de bénédiction, lorsqu'on parle voiture, maison, femme, mari, enfant, compte en banque, voyage, vêtements, nourriture. Ce n'est pas cela les royaumes de Dieu. L'apôtre disait, les royaumes de Dieu, ce n'est pas les manger, ce n'est pas les boire. Il n'a pas clôturé la liste. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des possessions. Cependant, lorsque le règne de Dieu se manifeste, le règne de Dieu ne se manifeste pas à vide. Il y a puissance, il y a miracle, il y a bénédiction. Lors du premier chapitre, nous avons dit, le règne parle implicitement du royaume. Et le royaume dont il est question, c'est le royaume des dieux. Et nous avons dit que ce royaume n'a pas de territoire avec frontières.
Présentement, les territoires de ces royaumes, c'est la personnalité tout entière de tout celui qui l'accueille en recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est cela les territoires du royaume. Quand Jésus dit, priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En fait, il parle de l'évangélisation, il parle d'atteindre le peuple, il parle d'atteindre les hommes. Parce que c'est de cette façon que les royaumes gagnera du territoire. Nous avons dit que ce royaume a un roi extrêmement puissant. C'est celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Et nous avons dit que la population, le peuple de ce royaume, ce sont le rachetés, tous ceux qui sont revenus à Jésus-Christ. C'est dont le péché a été pardonné. Nous avons dit que ce royaume a pourtant une constitution. Ce sont des valeurs célestes que prône la parole de Dieu, que prêche la parole de Dieu. C'est cela, la constitution. C'est cela, ce qui arrête nos débats. C'est sur quoi nous nous mettons tous d'accord. Lorsque sa parole déclare, nous nous taisons et nous nous alignons tous derrière. Ce décret, ce libellé. Nous avons dit que l'armée de ces royaumes est composée de soldats appelés croyants, rachetés. Ces soldats se servent d'armes étranges, pas de fusils, pas de flèches, mais la louange, la prière, la parole, le sang de Jésus, la douceur. Ce royaume gagne du terrain par sa douceur. Si quelqu'un te force de faire 1000, fais-en 2000. Fais-en 2000. Il prend ton manteau, donne-lui encore ta tunique. Ça veut dire aussi, il en avait abusé de toi la fois précédente, cette fois-ci, il est à genoux. Venez-lui encore en aide. Et nous avons dit que la mission de ce royaume, c'est faire reculer les ténèbres et faire avancer la lumière. Établir ce royaume sur la personnalité de tout homme par l'évangélisation. Et un jour, son roi établira les citoyens de ce royaume, tous ceux qui auront cru en lui sur la terre. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Akab pose la question à l'Éternel. Qui
engagera le combat? Voilà la question de ces soldats du royaume. Et le Seigneur lui dit, c'est toi. Ils ont des approches qui se différencient d'avec l'approche de David. David, quand le peuple est dans les désarrois, la question d'Akab, pour celui qui n'était pas là, c'est 1 roi 20, 14, 1 roi 20, 14. Qui engagera les combats? Et lui fut dit, c'est toi. Mais l'approche de David, lorsque le peuple est dans les désarrois, lorsque le peuple est à genoux, David, lui, pour sa part, il ne dit pas qui engagera les combats. Lui, il dit plutôt, ton serviteur ira se battre. Ton serviteur ira se battre. 1 Samuel 17, 32. 1 Samuel 17, 32. David, ces soldats du royaume, pour lui, point n'est besoin de questionner Dieu quand sa volonté est déjà clairement définie. Point n'est besoin de questionner Dieu. En effet, on ne questionne pas Dieu pour les volontés qu'il a déjà présentées avec éclat. Quand David le dit, ces soldats du royaume savent que celui sur qui Dieu compte, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Deux Rois au chapitre 10. 2 Rois au chapitre 10. Une lecture plus ou moins kilométrique à partir du verset 16. 2 Rois 10. 16 à 31. Tournez tous les pages de vos Bibles puisque nous allons nous lever et lire ensemble. 2 Rois, le chapitre 10, du verset 16 au verset 32. Vous y êtes? Levez-vous, nous lirons ensemble. Nous commencerons par viens. Allons-y. 1, 2, 3. Viens avec moi. Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie. Et il le détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse
pour faire périr le serviteur des Baals. Il dit, publiez une fête en l'honneur des Baals. Et il la publiait. Il envoya des messagers dans tout Israël. Et tous les serviteurs des Baals arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison des Baals. Et la maison des Baals fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs des Baals. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison des Baals avec Jonadab, fils de Rekab. Et il dit aux serviteurs des Baals, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici de serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement de serviteurs des Baals. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-le, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison des Baals. Ils tirèrent dehors les statues de la maison des Baals et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue des Baals. Ils renversèrent aussi la maison des Baals. Et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna point de péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, merci. Veuillez reprendre vos places. Dans les messages précédents, Akab est présenté comme agent du royaume. Mais aujourd'hui, Akab est un ennemi de l'Éternel. Il est l'homme à exterminer avec sa progéniture, avec tous les grands de sa cour. En fait, le fait que l'Éternel ait accompli de grandes choses avec un homme, cela n'est pas forcément la preuve de sa consécration, de sa piété et de sa fidélité envers l'Éternel. L'Éternel a accompli ou avait accompli de grandes choses au travers d'Akab.
Mais c'était premièrement à cause de l'Éternel lui-même et secondement à cause du peuple de l'Éternel. Et troisièmement, aussi parce que Akab avait pleuré devant le Seigneur, il s'était humilié devant Dieu. Mais en réalité, Akab était un assassin, nous dit la parole de Dieu. Avec une femme de réputation diabolique, pour des âges de décennies, de centenaires, de millénaires, Jézabel. Akab a convoité le terrain de quelqu'un qui était ce qui était son héritage de famille. Il a voulu l'acheter et celui-là a refusé de vendre l'héritage de ses pères, ce qui est conforme aux prescrits du Seigneur dans l'Ancien Testament. Jézabel voit son époux tout pâle. Il lui pose la question, l'époux lui dit la cause de sa tristesse. La femme lui dit, demain je te donnerai le terrain de cet homme. La reine a fait mettre à mort l'homme. Et Akab a pris ce terrain pour rajouter sur tout le mal qu'il avait fait un grand mal qui a comblé la mesure. Et voici encore, lisons encore un autre texte, 1 Roi 21. 1 Roi 21, 19 à 24 et 29, 19 à 24. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Là, tu diras à Akab, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où le chien ont léché le sang de Naboth quand il a été tué, le chien lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, Akab était un homme qui s'était vendu pour faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je veux faire venir le malheur sur toi, je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, le chien mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel, celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par le chien, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Que l'adjectif. Il n'y a eu personne comme Akab qui se soit vendu à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme, Jézabel, l'y excitait.
va au chapitre 10 et au verset 10, juste des versets qui précèdent les premiers textes kilométriques que nous avons lus. Là, c'est Jéhu. Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab par son serviteur Élie. Enfants de Dieu, vous comprendrez alors pourquoi Jéhu qui extermine tout ce qui s'appelle Akab et tout ce qui s'appelle Baal dit qu'il est en train de démontrer son zèle. Il dit que c'est son zèle pour l'Éternel des armées. Ceux qui coulent le sang, comprenez très bien ce que je vous dis maintenant. Ceux qui coulent du sang et qui se félicitent d'avoir tué et qui réclament des attentats à travers le monde partout, s'appuient sur des textes, des écrits dits saints qui s'apparentent à ce que nous sommes en train de lire. L'extermination des infidèles. Ils disent qu'ils sont en train d'exterminer des infidèles. Et ils disent, ne nous accusez pas, il n'y a pas que notre religion, même dans la Bible, il y a du sang. Et ils lisent ce que nous venons de lire. Mais je veux vous dire ce qu'ils ne disent pas. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait choisi comme agent du royaume, instrument du royaume. À la fois pour faire reculer les royaumes des ténèbres et faire avancer le royaume de lumière, le royaume de Dieu. C'est ainsi que dans Jérémie 1, au verset 10, il est écrit, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. » 1, pour que tu arraches. 2, et que tu abattes. 3, pour que tu ruines. 4, pour que tu détruises. 5, pour que tu bâtisses. Et 6, pour que tu plantes. Israël avait donc une mission double. Une double mission. La première, celle de faire connaître les noms de l'Éternel. Faire connaître les noms de l'Éternel. Et la deuxième, instrument
pour exercer les jugements de l'Éternel. Instrument pour exercer les jugements de l'Éternel et instrument de purification. Vous avez tout compris. Mais Dieu dit que l'ancienne pas meilleure. Dieu qualifie cette alliance de bonne, mais d'imparfaite. Il a choisi la remplacer par une autre. La nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle toi et moi, nous faisons partie. Jésus-Christ, lui aussi, quand il est venu, il a reçu une mission double. Jésus a reçu, lui aussi, une mission double. La première mission, faire connaître Dieu. Sauver le pécheur, c'est la même chose. Faire connaître Dieu, sauver le pécheur. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Première mission de Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, lorsque les disciples lui disaient des choses du genre « Veux-tu que nous commandions au feu du ciel de brûler toute cette ville ?» Jésus-Christ savait que c'était des choses tout à fait contraires à ce qu'il était venu faire sur la terre. Et il leur dit « Je ne suis pas venu pour perdre les âmes des fils des hommes, mais pour les sauver. » Deuxième mission de Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est condamner tout celui qui rejette le salut. Condamner tout celui qui rejette le salut. Jean au chapitre 12. Jean le chapitre 12, le verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Ce n'est pas moi qui les juge, c'est la parole. Mais Jésus est la parole. Le racheté de Jésus-Christ, lui aussi a une mission double. Le racheté de Jésus a lui aussi une mission double. Première mission. Reculer les ténèbres, instaurer la lumière, manifester la grâce, c'est la même chose. Reculer les ténèbres, instaurer la lumière. Comment instaurer la lumière? Par ses œuvres, par sa vie et en conduisant des hommes
qui deviennent des nouvelles créatures, c'est comme cela qu'il instaure la lumière. Si plusieurs parmi vous sont convertis, ont changé de vie et sont des fils de lumière, ça veut dire que je instaurais la lumière. Si tu le fais, tu instaures la lumière. Et la deuxième mission, c'est aussi la mission d'être juge. Juge des hommes et des anges. L'apôtre le dit. Ne savez-vous pas que nous jugerions les anges, les mondes? Vous voyez, Israël avait la mission de faire connaître Dieu, mais aussi instrument des jugements, instrument de purification. Jésus vient avec la mission de faire connaître Dieu, mais pour tout celui qui rejette le salut, c'est le jugement qui se révélera. L'Église, le croyant, a aussi la mission de faire connaître Dieu, d'instaurer la lumière, mais après ça, la mission de juger le monde. Que signifie sa parole ne rentre point en lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, donner du pain à celui qui mange, la sémence au semeur. C'est cela, c'est que la prophétie d'Ésaïe dit. Donc, la parole a elle aussi deux missions. La première mission de la parole, c'est sauver. Sauver. Sauver tout celui qui croit. C'est la première mission de la parole. La deuxième mission de la parole, écoutez, la Bible dit, la parole ne rentre point en lui sans effet, sans avoir fait sa volonté, exécuté sa volonté. Mais que dire lorsque la parole est prêchée et il n'y a pas de conversion? Bien-aimé, quand bien même la parole est prêchée et il n'y a point de conversion, quand bien même les gens refusent de croire en sa parole, la Bible dit que sa parole ne rentre point en lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole, elle juge, elle sauve ou elle juge. Elle vient d'abord pour sauver. Et ceux à qui la parole a été destinée se jugent eux-mêmes indignes du salut. Alors, la parole prend sa deuxième mission, celle de juger. Donc vous voyez, le fait que quelqu'un ait proclamé la parole de Dieu en faisant la volonté de Dieu et que les gens ne se soient pas convertis par rapport à la prédication qu'il a faite, par rapport à son obéissance, il ne manque pas de récompense parce que les gens n'ont pas reçu cela. Lui, il a annoncé la parole. Le problème, c'est s'il désobéit, s'il n'annonce pas, s'il a annoncé, les hommes deviennent responsables. Jésus a frappé
a renversé les tables dans Jean, dans les temples. La Bible dit qu'il accomplissait la parole. Cette parole se trouve dans le psaume 69 au verset 10. Quand Jésus, là il est dit, le zèle de ta maison me dévore. Rappelez-vous que notre sous-thème, c'est le zèle pour l'Éternel. Jésus frappe, renverse les tables et il dit, le zèle de ta maison me dévore. Et Jéhu dit, viens avec moi, monte, je te montrerai mon zèle pour l'Éternel des armées. Et quel est ce zèle pour l'Éternel des armées? Il commence par la descendance d'Akab. Il frappe par l'épée toute la descendance d'Akab. Il les extermine selon la parole de l'Éternel. Nous avons lu la parole de l'Éternel. Rappelez-vous, Israël, instrument pour faire connaître Dieu, instrument de jugement, et ici, cet impie est jugé. Mais écoutez la bonté de Dieu. Cet impie a cherché Dieu, s'est humilié à la fin de sa vie, et cela a touché l'Éternel. L'Éternel dit, écoute, parce que tu t'es humilié, je t'accorde une grâce. Tous ces malheurs viendront après toi. Première manifestation de son zèle, il extermine la descendance du méchant. Deuxième manifestation de son zèle, il rassemble les prophètes des Baal. Écoutez Jéhu. Jéhu fait une publication. Il dit, tel jour, j'organise une fête à l'honneur des Baal. Moi aussi je deviens serviteur de Baal. Ça c'est un homme de Dieu, un homme ouin, zélé pour Dieu. Il proclame, il dit, moi aussi je deviens serviteur de Baal. Et j'organise une fête à l'honneur de Baal. Si tu es serviteur de Baal, ne manque pas à cet événement. Et les serviteurs de Baal sont venus. Pas un seul n'a manqué ce jour-là. Surtout que ce n'était pas un jour de pluie. Probablement la terre n'était pas mouillée. Tous étaient présents. Faites-les rentrer dans les temples. On le fait entrer dans les temples. Il dit à l'intendant, donne-leur des uniformes. À chacun, on leur distribue des uniformes à chacun. Et maintenant, il leur donne la mission eux-mêmes, les serviteurs de Baal. Il dit, écoutez, il ne faut pas qu'un serviteur de l'Éternel participe à notre fête ici pour jouir de nos avantages. Vous-même, regardez de part et d'autre, dénoncez tous serviteurs de l'Éternel, chassez-le d'ici. Ils ont eux-mêmes chassé tous les serviteurs de l'Éternel. Ils sont restés seuls. Alors, Jéhu s'amène avec ses 80 soldats du corps d'élite. Il leur donne la mission.
Il dit, écoutez, celui qui fait échapper un serviteur de Baal, je prends sa vie pour la vie qu'il a fait échapper. Entrez à l'intérieur, frappez-le par l'épée. Carnage en plein culte. Carnage, frappé, exterminé. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, rappelez-vous que notre mission demeure encore reculer le royaume des ténèbres et avancer le royaume des dieux. Mais cette fois-ci, 2 Corinthiens 10 dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles ne sont pas charnelles. Rappelez-vous que ces soldats se servent d'armes étranges. Pas des armes charnelles. Dans la nouvelle alliance, nous renversons les esprits qui animent ces serviteurs de Satan. Nous renversons des forteresses. Nous brisons la force de ce royaume. C'est dans les noms de Jésus. Dans la nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne, ce n'est pas l'affaire d'épée et du sang des hommes, comme certains le prétendent aujourd'hui en disant, même la Bible aussi, elle est pleine du sang. Non. Le peuple de l'Ancien Testament avait la mission d'exécuter avec la main, et le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance a la mission d'exécuter avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit. Avec les armes, avec l'épée et avec l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu, c'est là la nuance. J'ai eu à exterminer la descendance d'Akab et il a exterminé les cultes des Baal. Après cela, ils sont rentrés dans la ville, ils ont fait le ratissage de tout ce qui restait et qui s'appelait Baal, et le temple lui-même, ils l'ont détruit. Viens et je vais te montrer mon zèle pour l'Éternel. Alors, maintenant, le zèle c'est quoi? Le zèle, nous parlons du zèle. Le zèle c'est tout simplement de l'ardeur, une ardeur vive. Les zèles c'est de l'ardeur. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est tout simplement de la ferveur. Ferveur pour le Seigneur. Romains 12, 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Romains 12, 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dis à celui qui est à côté de toi, cette année, ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle, c'est quoi? Avoir du zèle, frères et sœurs, est un ordre et un appel du Seigneur. Avoir du zèle est un ordre.
Les gens difficiles, exigeants, comme je le suis, pendant leur existence, pendant les temps de leur rigueur, ils sont considérés comme en train d'humilier les autres, critiqués, mais après, ils sont considérés comme étant des gens qui auront préservé qu'est-ce que je voulais dire quel est le terme? L'orthodoxie, voilà, c'est venu. Comme ayant préservé l'orthodoxie, la rigueur de la chose de Dieu. Et vous savez, là où ils exercent la rigueur, ils embêtent quelque peu. Mais là où ceux qui ont ou auront reçu la formation des rigueurs servent ou serviront Dieu, ils seront connus comme étant des serviteurs ayant un arrière-plan solide. Écoutez, tous me disent, même des serviteurs de Dieu qui sont ici, ils ont passé par des institutions de formation, ils me disent qu'on reconnaît là-bas des gens qui viennent de la parole de vie. On les reconnaît d'une certaine manière. Et je vais vous dire, je vais vous donner une bonne nouvelle. Vos frères et sœurs qui sont partis, partout où ils partent, ils servent Dieu et ils sont collaborateurs de serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, plusieurs prophètes, c'est ici qu'ils viennent prendre des conducteurs de leurs cantiques, leurs musiciens, des gens qui seront pasteurs chez eux. Et je sais, parmi les choses qu'on dit aux serviteurs, à ceux de la parole de vie, on leur dit, oh, chez vous l'école dure trop longtemps, ça dure beaucoup trop, ça dure trop. Ça dure. Mais malheur à moi, si un jour je changeais d'attitude. Le zèle, l'ardeur, la ferveur est un ordre. Je vous rappelle encore la belle histoire. Je suis allé dans une église à l'étranger. On m'accueille comme on accueille des nouveaux convertis, des gens qui viennent pour la première fois. Et une dame est en train de me donner les dépliants qu'on donne aux visiteurs. Et elle a soulevé les yeux. C'est une fille de la parole de vie. Et je suis converti. Elle me donne les papiers. J'ai dit merci. 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 Jésus dit, Jésus donne des valeurs que des gens n'aiment pas. Des serviteurs, des grands n'aiment pas. Jésus dit, si tu vas dans une fête, n'occupe pas la première place.
de peur qu'on vienne te descendre de là, tu aurais de la honte. Mais va, occupe la dernière place et l'ordonnateur du repas va t'amener à la première place et tu seras honoré. Je suis allé dernièrement dans une réunion des églises de réveil. C'était à la résurrection. Je garais ma voiture loin, je suis venu derrière, par la porte de derrière. Je suis entré, j'ai choisi ma place, je me suis assis là-bas, je me suis caché là-bas tranquillement. Mais quand même, certains de mes voisins étaient gênés. Ils me disent, oh, toi tu as choisi de venir te mettre ici. J'ai dit, calmez-vous, laissez-moi, je suis bien ici. Je suis bien ici. Et à un moment donné, finalement ce n'était pas possible. Quelqu'un qui prend le micro là-bas, il dit, non, les choses ne doivent pas se passer ainsi. Celui-là est bishop. Non, il faut sortir. Alors, tous se tournaient, regardaient. Et je suis venu calmement. Je me suis assis là où ils ont choisi pour moi. Et puis, ils ont modifié les protocoles, viennent récupérer mon sac et des gens s'excusaient. Excusez-nous. J'ai dit non, ne vous excusez pas, ça venait de moi. Moi, j'étais bien là-bas. Et on vient me dire, alors, ta voiture est où? Donne-nous la clé de contact. Ils sont allés la prendre. Ils ont ramené ça jusqu'à l'arrière, à un endroit d'honneur, jusqu'à là où je sors, prends la clé de contact, vas-y. Mais tout ça, c'est peu de choses. Ça, c'est vanité de vanité. Le plus important, c'est comme Jésus dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est peu de choses. Tite 2,14 dit, un peuple purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, je disais tout à l'heure, le zèle est à la fois un ordre et un appel. Nous avons lu l'ordre dans Romains 12. Ici, c'est l'appel. Ce peuple est appelé à être zélé pour les bonnes œuvres. Le zèle se manifeste par des actions en faveur du royaume des dieux. Voilà comment se manifeste la manifestation de zèle. Le zèle se manifeste en prenant des actions en faveur du royaume des dieux. Avoir du zèle, c'est prendre des actions, mener des actions, c'est agir en faveur du royaume. Avoir du zèle, c'est comme j'ai eu, c'est réduire Baal, réduire la méchanceté et établir la justice. Rappelez-vous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais l'œuvre est la même avec celle de Jéhu. C'est faire reculer les ténèbres et promouvoir la lumière. Agent du royaume, ne jamais se taire, ne jamais croiser ses bras. Agent du royaume, ne jamais se taire, ne jamais se croiser les bras. Lorsque, spécialement en deux temps,
Premièrement, lorsque l'image de Dieu s'avilit dans l'homme, lorsque l'homme se meurt dans le péché, lorsque l'homme se détériore, l'homme crie au secours, c'est les bons moments, c'est la bonne occasion de prendre des actions, de mener des actions. C'est le moment de manifester le zèle. Mais il y a un deuxième moment de manifester le zèle. Le deuxième moment, c'est lorsque l'honneur du Très-Haut, du Dieu Très-Haut est engagé. Lorsque l'honneur du Dieu Très-Haut, David dit, ton serviteur ira se battre parce que cet incirconcis a insulté l'armée du Dieu vivant. Je ne supporte pas. Je ne peux pas supporter. Écoutez, comme ce mobile était l'Éternel, il ne pouvait qu'avoir la bénédiction de l'Éternel. Il dit, ah, parce que il a insulté un agent du royaume. Ne croise pas ses bras lorsque l'honneur du Seigneur est engagé. Un agent du royaume n'est pas là incrédule quand il faut investir pour les bonnes œuvres, investir, sauver, nourrir les faibles, les pauvres, accomplir les œuvres de Dieu. Et il croise ses bras. Il dit jamais, jamais, jamais. C'est que certains serviteurs de Dieu de la ville appellent frein mais. Frein mais. Frein à main. Dans une église, quelqu'un de la parole de vie est allé et elle est venue me rapporter. Le pasteur a lancé l'appel. Alors le pasteur dit à quelqu'un, il dit, ah, petit nanga yo peno kangeli nga frein mais. Yo kangeli nga frein mais. C'est Maman Godet qui a vécu ça. Vous savez, quand elle part célébrer le Seigneur, chanter, et elle voit des choses. Hein? Elle voit des choses. Et avant d'aller, elle vient voir son pasteur demander la prière. Et elle vient dire des choses aussi qu'elle voit. Vraiment. Vous entendez comment on appelle ça? Quand des gens ne répondent pas à l'appel, hein, on appelle ça, hein, bâtir frère. Oh. Tu ne peux pas être agent du royaume et l'honneur du Seigneur est engagé et toi tu fais. Je me rappelle de quelqu'un qui s'est félicité, qui dit, mais pourquoi tu es du royaume? Pourquoi tu viens dans la maison de Dieu énervé contre Jésus? Pourquoi tu peux venir dans la maison de Dieu avec des décisions à l'avance? Déjà tu dis, aujourd'hui, moi je ne croirai pas dans les choses qu'on va dire là-bas. Mais pourquoi tu es venu? Va dans des boîtes de nuit. Vas-y. Dites-moi un peu. Bisso, to bien banane, bandimito baboy. Bandimito baboy. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je te loue Père, Seigneur du ciel, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Les petits enfants croient, sont zélés, s'engagent, ils ne calculent pas. Vous voyez? 2 moments pour prendre des actions. Quand l'image de Dieu s'avilit dans l'homme, quand l'honneur du Seigneur est engagé. Et cela, tant dans l'église que dans les quotidiens.
Nous ne vous disons pas de répondre aux appels, de servir le Seigneur avec vos biens dans l'église. Non, non, écoutez, l'église n'est pas le royaume. L'église fait partie du royaume. Pratiquez du bien dans la vie de tous les jours. Dites un bon amen. Dans la vie de tous les jours, auprès de vos voisins. Quand vous voyez les malheureux, écoutez, quand vous êtes dans votre voiture, les pauvres là s'amènent, ils s'amènent sur le boulevard. Sache-le, qu'il t'apporte, qu'il t'amène l'occasion d'être grand au ciel. Qu'il t'amène l'occasion de te faire des récompenses au ciel. Il t'amène une occasion d'être agent du royaume. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais discerner. Je ne dis pas qu'il faut à chaque fois donner. Ce n'est pas ça ce que je dis. Mais je dis, ce sont des opportunités. Et lorsque tu donnes, quand tu veux donner, je te conseille de ne pas te débarrasser des petites monnaies qui n'achètent rien et qu'on vous retourne dans des supermarchés où on vous donne les bonbons. Alors vous vous en débarrassez. Quand vous voulez faire du bien, calculez ce que ça va acheter. Calculez. Je vous conseille de commencer par les montants qui peuvent acheter du pain. Commencez par un montant qui peut acheter du pain. Et quand tu donnes, tu sais que je donne le pain à celui-ci. Si l'esprit de Jésus est en vous, en pleine assemblée, tout comme dans les quotidiens, le zèle. Jésus dit, viens avec moi, je te montrerai mon zèle. Je te montrerai. Je te montrerai. Qui parmi nous veut dire, cette année, je veux montrer mon zèle pour l'Éternel des armées, qu'il s'élève avec moi et nous allons prier ensemble. Agent du royaume. Les yeux fermés, ouvre tes deux mains. Dites après moi, tendre Père, tendre Père, je reçois ta parole comme la parole venue de Dieu. Tendre Père, pour toutes les fois que je manquais des occasions, de démontrer mon zèle pour l'Éternel, je te prie de me pardonner.